Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si c'est comme ça que vous acclamez le Seigneur, alors je ne sais pas si on parle du même Seigneur. Le mien, on l'acclame debout. Le mien, on l'acclame avec des sérieuses ovations. Jésus, Jésus. Le mien, on l'acclame avec des cris de joie. Jésus, Jésus. Le mien, on l'acclame en célébrant. Zekamaramacité. Jésus. Ah, merci Seigneur. Amen. Prions. Dieu notre Père, merci pour ces moments. Merci pour Codrage. Merci pour ces jeunes gens, ces jeunes filles et garçons qui sont venus pour t'écouter. Merci parce que tu ne peux pas rassembler une aussi grande foule pour rien. Je le crois de tout mon cœur que tes buts seront atteints ce soir. Je le crois de tout mon cœur. Ceci est un rendez-vous de transformation, un rendez-vous de percée, un rendez-vous d'équipement, un rendez-vous de rajeunissement. Nous voulons que Christ soit glorifié dès ce premier jour jusqu'à la fin de ce programme. Nous reconnaissons, Père, qu'il ne s'agit pas d'une habitude. C'est une convocation solennelle. Année après année, tu n'as cessé de nous faire du bien. Je te bénis pour ce que tu vas encore faire. Bénis ta parole. Sers-toi de ces faibles instruments. Tu sais combien il est tremblant, combien il a besoin de toi. Parle et tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okobetela Yesu maboko makasi. Bonsoir à tous. Je rends grâce à Dieu qui me permet ce soir de me tenir du haut de cette chair. Je bénis le Seigneur pour l'ange qu'il a établi en cet endroit, un père pour moi. Papa Kassenda, Papa Kali, un homme merveilleux, un père pour nous, qui nous continue de nous challenger, ainsi que maman Yvette, là où ils sont. Je bénis le Seigneur pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos parents, s'il vous plaît? Merci Papa Kali, merci maman Yvette. Merci également à tout le comité des jeunes de m'avoir associé à ce travail. Permettez-moi de dire merci à Papa Ngili Mafredi. Merci pour tout le bon temps qu'on a eu à passer à une certaine époque. Que Dieu soit béni. On a travaillé dans un même programme pendant presque une année et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors merci pour toi aussi d'être là ce soir. Merci d'être là encore demain, après-demain. Je me demande, est-ce que je suis dans une convention des jeunes ou dans une convention des vieux? Faut pas m'intimider. Vous êtes trop sérieux. Aïe aïe, toi na Paris, toi na Kinete, et puis toi na Mabele, toi na Bandal. Encouragez les prédicateurs. Un mot faux alors la vite. Ata joueur ayobo beta te mais encouragement et tu sais bien ata bien lokuta. Mais l'essentiel est côté. Est-ce qu'on peut célébrer les dieux de la parole éternelle? Jésus. Qui te soit fait selon que tu acclames. Qui te soit fait selon que tu célèbres. Tu sais, tu n'as même pas besoin que je commence à prêcher. Quand le Seigneur est là, c'est lui le plus important. Tu n'as pas besoin du commentaire du prédicateur. La présence de Dieu est plus importante que la présence de n'importe qui.
Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Jésus, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Restons debout, nous allons lire la parole. J'ai deux textes à vous proposer ce soir. Le sous-thème qui m'a été demandé d'aborder, le sous-thème qui m'a été proposé ce soir, notez-le s'il vous plaît. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Nous lirons aussi Psaume 135, la fourchette allant du verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci, Ecclésiaste. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Psaume 135. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel le veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Amen. Que Dieu bénisse cette merveilleuse parole. Amen. On peut reprendre nos places. L'une des choses que j'aimerais que nous puissions saisir sur Dieu ce soir, c'est sa capacité à maîtriser et à contrôler les choses. C'est sa capacité à diriger les choses et à conduire les choses dans le sens voulu par lui. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai aimé ce qu'un homme, un théologien a dit, Hudson Taylor, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il ne l'est pas du tout. La seigneurie de Jésus-Christ démontre d'un côté sa grandeur, son autorité sur toutes choses. Mais de l'autre côté, cette seigneurie démontre sa parfaite maîtrise sur tout et sur tous. Il y a donc ces deux aspects de la souveraineté de Dieu que j'aimerais que vous puissiez noter. C'est ça qui va me servir de base pour ma petite intervention. Dieu contrôle tout. Et sa volonté suprême finit par s'accomplir. Ce que Dieu veut, il le fait. Il ne consulte personne. Les temps, les circonstances, les hommes, les mondes spirituels, même le diable, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. Personne ne peut contester les volontés souveraines de Dieu de s'accomplir. Dans Actes chapitre 13 verset 22, parlons de David. La Bible dit, c'est Dieu qui parle par Paul. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Lorsque vous êtes David, vous n'avez pas cherché Dieu. Dieu vous a trouvé lui-même. Dieu vous a oint lui-même. Dieu vous a donné la royauté sur tout Israël. Dieu a voulu que vous deveniez l'instrument par lequel les volontés de Dieu s'accompliraient. Eh bien, ça suppose votre seule arme dans la vie,
Ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre compétence, ce n'est pas combien vous êtes agile, ce n'est pas combien vous êtes vaillant. Votre seule arme devant tous les défis, c'est le fait que vous avez été choisi pour accomplir les volontés de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui n'échoue pas, l'instrument que Dieu sait, que Dieu utilise, ne peut pas échouer dans sa mission. Si vous êtes cet instrument que Dieu a choisi ce soir pour accomplir ses volontés, devant Goliath vous réussirez, devant Saül vous réussirez. Même si Abner établit Ishbosheth comme roi à votre place, ce n'est pas vous. Vous avez été trouvés. Ce soir, je ne suis pas venu parler à des gens qui se battent pour réussir. Je suis venu parler à des gens sur qui la grâce agit, des gens que Dieu a trouvés pour accomplir. J'ai trouvé David. Entre David et Dieu, qui a cherché qui? Il y a un faux évangile qu'on nous prêche. C'est comme si tout dépendait de l'homme. C'est comme si l'homme a quelque chose à voir avec sa destinée. Je suis d'accord que la foi est le moyen par lequel nous parvenons au salut. Mais la foi n'est pas la source. L'apôtre Paul est clair. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La grâce est la source. La grâce est un faible. Tout ce que vous devez faire, petit nango souffrir, c'est pas grave. Tout ce que vous devez faire, c'est d'apporter votre récipient, car la source ne tarit jamais. Ce soir, Dieu m'a dit de vous dire, votre destinée sera facile. Les choses que vous attendez, Dieu va le faire. Pas parce que vous êtes intelligent, pas parce que vous êtes compétent, pas parce que vous êtes vaillant, parce que quelqu'un vous a trouvé et il veut accomplir ses volontés par vous. Oh, ce n'est pas une affaire de langue. Ce n'est pas une affaire de là où tu es né. Mon maître n'est pas né en Galiema. Mon maître n'est pas né aux cliniques universitaires. C'est lui qui est devenu le sauveur de l'humanité. C'est lui sur qui il est dit, tout genou fléchira. Venez, venez, je vais vous montrer là où il est né. Il est né dans une crèche, dans une mangeoire. Il n'y avait aucune sage-femme. Il n'y avait pas d'anesthésie. L'essentiel, c'est qu'il est né. Est-ce que quelqu'un est né ici? Parce que tu es né, les volontés de Dieu, ça va s'accomplir. Le bando botamate. Le premier miracle de ta vie, ça s'appelle la naissance. Maintenant, voici le deuxième miracle. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Si tu es né physiquement, maintenant tu es né spirituellement. Ah, Ekosimba, je suis venu te dire, la course n'est pas aux agiles. Tout dépend des temps, tout dépend des circonstances. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Dieu t'a trouvé et tu seras l'instrument par lequel c'est volonté. Je l'ai dit quelque part. Lorsque vous regardez l'ordinateur, il y a deux parties. La partie la plus visible, qui est la plus attrayante, on appelle ça hardware. Hardware. Clavier, souris, écran. Ça c'est hardware. Mais en réalité, dans un ordinateur, c'est le software. Le programme qu'on a placé. Parce que hardware est changeable. Windows 97, Windows 2007. Tu vois comment plat. Tu vois comment laptop. Mais le software qui est le programme, c'est ça le plus important. Hardware, mobile. Il vient à l'église au lobby, oh mututo. Il ne sait pas s'habiller. Chemise verte, pantalon rouge. Chaussures jaunes. Mais le plus important, c'est pas la partie visible. Parce que le maître dont je parle ce soir, Papa Ngilimaye peut hardware nezagi mobulu. Je vais être biblique. Ésaïe 53, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il était plein de sang. Il ne pouvait pas attirer. Mais écoute le software.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, rendre libres les opprimés, publier une année de grâce de la part du Seigneur. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ça ne dépend pas de où tu es né. Ça ne dépend pas de ce que tu fais dans la vie maintenant. Ça ne dépend pas du poste que tu as. Ça dépend de celui qui t'a trouvé. Ça dépend de ce programme divin dans ta vie. Et ce soir, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont un grand programme divin. Mais le contenu ne suit pas encore. Le contenu ne suit pas encore. Le contenant ne suit pas encore. Mais le contenu est glorieux. Le programme est glorieux. Quand il appelle Gédéon, il lui dit vaillant héros. Frère, qu'est-ce qu'il y a de vaillant en Gédéon? Même lui-même à qui on dit vaillant héros, Balukabi. Vieux, on a tellement dans l'eau là que Magamboé, le cas MSO y habite. Il dit vaillant moi. Il commence à rappeler à Dieu l'historique. Je suis le plus petit de la plus petite tribu. Je ne peux pas être vaillant. Pas moi, il n'y a rien d'héroïque en moi. Frère, entre nous, lorsque vous allez chercher un travail, la première chose que le boss vous demande, c'est quoi? Carrière, CV. Pourquoi? Le CV est le résumé de vos exploits. Le CV, c'est un résumé de votre passé. C'est pourquoi dans le CV il y a naissance, études faites, expérience professionnelle. Ça c'est le passé. On vous donne un poste en fonction de ce CV. Il n'y a que Dieu qui peut venir chez Gédéon. Il dit vaillant héros, mais le CV est zéro. Jésus. Il dit vaillant héros. CV zéro. Il t'appelle vaillant, non pas à cause de ce que tu as fait. Il t'appelle vaillant à cause des informations de l'éternité. Je suis venu vous dire, l'éternité est plus âgée que le temps. Ce que tu es dans l'éternité est plus important que ce qu'on voit. Mais j'annonce à quelqu'un de la part de Dieu, tout ce qui est dans l'éternité te concernant, bientôt nous allons le voir. Avec Dieu, frère, les statuts précèdent la manifestation. Les statuts précèdent l'effectivité. Quand Dieu te dit vaillant héros, ne regarde pas ce que tu as fait. Dès l'instant où Dieu t'établit vaillant héros, les choses héroïques vont commencer. Ça ne commence pas avant. Ça commence dès l'instant où la parole est libérée sur toi. Frère, entre nous. Quand Dieu change le nom d'Abraham, il dit on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père d'une multitude. Il a combien d'enfants? Tu es capable de t'appeler millionnaire, moi n'a rien. Celui qu'on appelle père d'une multitude, Dieu n'a pas peur d'engager sa parole. Il n'y a que Dieu qui peut dire une chose et puis il s'en fout de ce que vous allez faire. Il dit, moi j'ai déjà dit, tu es Abraham. Qui est d'enfant ou pas, ce que je dis, ça va rester comme ça. Et parce que la parole ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est sortie. Abraham est devenu le père d'une multitude. Je lève ma main ce soir à la convention des rajeunissement. Dieu te donne un nouveau statut. Il t'appelle vaillant héros. Ne me dis pas pasteur vaillant héros na salini. Parce que la parole t'établit. J'annonce la soirée de l'établissement. Je vais aller plus loin. Dieu me dit ce soir, il va établir des ministres de l'évangile. Il est en train d'établir des ministres dans la politique. Ne me dis pas pasteur, je n'ai aucun réseau. Chez nous, personne n'a exercé de hautes fonctions. Si personne n'a fait cela, ça peut commencer avec toi. Parce que quand on établit David roi, l'histoire de la royauté n'est pas dans la tribu de Juda. Le premier roi était un benjaminite. Mais lorsque l'onction est arrivée,
David a été oint. David a été établi. Je suis venu vous dire, si Dieu ne peut pas répéter, il peut continuer. Oh Jésus. Je reprends ça. Si Dieu ne peut pas répéter, il peut continuer. Il vient voir Zacharie. Il lui dit, ta femme aura un enfant. Zacharie dit, avec mon âge, c'est pas possible. Gabriel lui dit, afin que tu saches que je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Tu seras muet. Le même ange va voir Marie. L'ange dit à Marie, tu seras enceinte. Et l'enfant qui naîtra de toi, il l'appellera Emmanuel. Marie dit, je suis servant de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Entre Marie et Zacharie, qui doit croire et qui doit douter? Réfléchissons. Zacharie ne peut pas douter. Parce qu'il y a une histoire. Abraham était âgé comme toi. Dieu lui a donné Isaac. Donc ce que Dieu te dit, ce n'est pas une nouveauté. C'est une répétition. Mais Marie, c'est une nouveauté. Il n'y a jamais eu une femme comme ça, sans le concours d'un homme, qui a pu enfanter. Dieu est capable de répéter, mais il est aussi capable de commencer. Si Dieu t'annonce quelque chose, regarde derrière. Est-ce que ça s'est déjà fait? Si ça s'est fait, ça peut encore se faire. Si ça s'est fait hier, il peut le faire avec toi. Si Dieu te dit ce soir qu'il va t'élever comme un millionnaire, regarde dans le passé. Est-ce que Dieu l'a fait? S'il l'a fait, il peut le faire avec toi. Mais si tu regardes dans le passé et qu'il n'y a personne qui a vu l'accomplissement de ces choses, sache que tu peux devenir un prototype. Sache que tu peux devenir le premier cas d'espèce. Ça peut commencer par toi et les autres vont suivre. C'est pourquoi je déclare, il y a un héros ce soir, il y a une héroïne ce soir. C'est toi qui vas commencer l'histoire de mariage. C'est toi qui vas le commencer. C'est toi qui vas commencer cette affaire d'entreprise dans ta famille, dans ton pays. Et à partir de toi, ça va évoluer. Les autres vont monter. Tu vas inaugurer une race. Tu vas inaugurer une race. Ça c'est ma femme qui aime le dire. Oh maman Sarah Ndalinga. 0 toujours. Le problème avec 0, c'est surtout là où vous le placez. 0 est à la rende si coché. Et j'avance? Avance, père. Parce que si vous commettez l'erreur de prendre 0 là, vous le placez derrière 1. Oh, et quand il m'a ramassé. Et 10. Si vous prenez 2-0, 3-0, 4-0, vous les placez derrière 1. Et quand Maramoussous, autant de fois on dit que tu es 0. Autant de fois qu'on dit que tu es vaurien. Autant de fois qu'on dit que tu ne peux rien. Il n'y a pas de problème. Moi je vais chercher quelqu'un qui a dit moi et le Père nous sommes un. Je serai derrière celui qui a dit le Père et moi nous sommes un. Ma valeur ne vient pas de moi-même. Et à l'Ikamba positionnement, je proclame et je déclare, cette année ne va pas terminer. La valeur de quelqu'un sera visible. Il y a un 0 ce soir qui va devenir le héros de Dieu. Ma valeur vient de Christ. Ma valeur vient de mon positionnement. C'est pourquoi je ne serai pas avant lui. Je préfère être derrière lui. Je préfère venir après lui. Si je suis 10 000, ce n'est pas à cause de moi. Si je suis 1 million, c'est à cause de celui qui est là. Et je bénis le Seigneur. Quelqu'un va devenir un millier ce soir. Quelqu'un va devenir 1 million ce soir. Je suis venu pour
prêcher à des hommes de foi. Je n'étais pas venu prêcher tout le monde. J'annonce de la part de Dieu. Celui qui le croit ce soir, il se connecte à cette grâce. Cette année, c'est l'année où Dieu va te rendre visible. Ah, tu n'as pas de compétences. Tu n'as pas de prouesse. Tu n'as fait aucun exploit. Ce soir, exploité. Ce soir, je suis venu vous dire, tout dépend du temps et des circonstances. Un jour, par la grâce de Dieu, je me retrouve à l'étranger. C'est à côté de la Tour Eiffel. Comme on a échangé à l'embato. Et ça, il y a solo. Et je prenais un bon temps. Je disais, la commis quand même. Je sais que quelqu'un ce soir, il dit, oh pasteur, ce n'est que la Tour Eiffel. C'est rien du tout. C'est un miracle. Nous, on célèbre tout. Attends, les patons, on célèbre Nzambe. Papa. Bina bokorana ba miliki na ba marque opel mais la petit déjeuner au vrai sens du mot petit déjeuner. Pe o melango na français. Bisa tozo ba na maman na badi et puis badi là ou que son ba Thompson na coin. Siko le lonza ba kombo sala ke biloko wana sila to kumisa Nzambe te. Tokoloba. Ah dis-nous Dieu est tout pour nous. Nous célébrons Dieu pour tout. Nous célébrons Dieu pour la vie éternelle. Nous le célébrons pour la vie physique. Nous le célébrons aussi pour le pain que nous mangeons. Alors je rencontre un vieux ami, il me dit, oh, on dirait qu'il était surpris, mais il me dit, oh, Fambouami, toi ici, tu fais quoi? Oh, Salanine. Mais cher Mati, je lui dis, mon cher, on est ici, comment on a point une limitation à ne faire battre. Moi ici, je ne peux pas arriver. C'est pourquoi quand Jésus guérit ces paralytiques, les Juifs viennent lui dire, non, il n'était pas permis de prendre ton lit. Il y a des gens comme ça. Quand Dieu nous visite, il vient nous rappeler notre condition. Il vient nous dire, il n'était pas permis d'être ici. Je lève ma main et je déclare, si tu peux arriver au ciel, tu y arriveras n'importe où. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu peux être accepté par Dieu, si tu peux entrer dans la présence de Dieu, tu entreras dans n'importe quel bureau. J'annonce à quelqu'un qui est au fond, dans 3 mois dans ce bureau tu entreras. J'annonce à quelqu'un qui est là-bas, l'année prochaine tu assisteras à cette... Nathanaël, ça je l'ai dit à Bunda. Kanya est né où? Abel, il est né où? Libanda Jardin. 7. Ils sont nés où? Libanda Jardin d'Éden. Parce que Genèse 3, Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme. Caïn arrive. Donc, Caïn, Abel, 7 sont nés en dehors du jardin d'Éden. Jardin d'Éden signifie délice. Maintenant, comment vous imaginez? Adam et Ève sont chassés du jardin. Mais les enfants sont nés quand même. En dehors du jardin. Vous savez pourquoi? Quand ils étaient dans les jardins, Dieu avait dit, soyez féconds. La parole les a suivis là-bas. En dehors du jardin d'Éden. Il n'y a pas de problème. Comme Dieu avait dit, partout où vous serez, vous allez être féconds. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Si des gens qui ont été expulsés du jardin, ils ont été chassés du jardin, ils ont eu des enfants, ils ont été féconds. Maintenant, toi et moi ce soir, nous ne sommes pas chassés, nous sommes acceptés, nous sommes acceptés par Dieu, nous ne sommes pas chassés. Si la parole s'est accomplie dans la vie de ceux qui sont chassés, à combien plus forte raison dans la vie de ceux qui sont acceptés. Je déclare ce soir, sois fécond spirituellement, sois fécond financièrement. Ça ne dépend pas de tes compétences. Celui qui t'a trouvé, il t'a donné des capacités. Oh my God.
Tes capacités ne viennent pas de toi. C'est celui qui t'a trouvé. Il t'a rendu capable. Et il m'a dit ce soir, il va rendre des gens capables. Il va rendre des gens capables de prêcher. Il va rendre des gens capables de prophétiser. Il rendra des gens capables de défendre son nom. Ne regarde pas ton CV. Regarde le Dieu qui t'a appelé. C'est par grâce. Au moyen de. Maintenant, pourquoi tu dis on a pas moyen? Le seul moyen du chrétien, c'est ça, la foi. Moi, je ne dis pas, oh, n'a pas moyen. Moyen n'a ça. Foi. Notre moyen, ce n'est pas l'argent. Vous avez vu l'argent ici? C'est pas grâce que vous êtes sauvé au moyen d'argent. Le moyen du chrétien, on l'appelle foi. Et la foi peut tout ramener. Jésus dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu as frère de mission, quoi? Frère de logement pesate. Tu nous dis d'aller jusque partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Avec quel moyen logistique? Avec quel compte en banque? Il leur dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. C'est ça ton frère de mission, je suis avec toi. C'est ça ton compte en banque, je suis avec toi. C'est ça ta capacité, je suis avec toi. En d'autres termes, ta foi en la présence de Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin pour avancer. Dieu en tant que maître, Dieu en tant que souverain, a une capacité dans sa méthodologie. Psaume dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. En tant que maître, Dieu a des méthodes bizarres. Des méthodes qui nous étonnent. Des méthodes qui paraissent illogiques. C'est un peu autour de ces 2-3 méthodes que j'aimerais parler rapidement. Avant qu'on puisse prier. La course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la richesse aux intelligents. Ni le pain aux sages. Ni la faveur aux savants. Quand vous regardez ces 5 déclarations, ça nous résume quelque chose. Et ça, c'est la première chose que Dieu fait lorsqu'il emploie ses méthodes en tant que souverain dans notre vie. Souvenez-vous, je vous ai dit, lorsque Dieu se sert de sa souveraineté, il fait tout ce qu'il veut, tout. Quand Dieu choisit d'imposer ses volontés, il choisit n'importe lequel des instruments. Et ce texte nous présente 5 choses. La course n'est point aux agiles. La guerre n'est point aux vaillants. Le pain n'est pas aux sages. La richesse n'est pas aux intelligents. La faveur n'est point aux savants. Vous remarquez que toutes ces propositions nous présentent des conclusions illogiques. Des conclusions qui vont en l'encontre du raisonnement normal. Des propositions qui vont en l'encontre de l'opinion généralement admise. Pourquoi? Parce que dans une course, normalement, c'est les plus agiles qui l'emportent. N'est-ce pas? Oh. Non, parlez en langue. Dans une course, normalement, pour remporter le prix, n'est-ce pas qu'il faut être le plus agile? Il y a entre nous, et Yona Usain Bolt. Qui va gagner? Le plus agile.
Ça, c'est la voie normale, l'opinion commune. Ça, c'est ce que j'appelle le normalement. Pour gagner, il faut normalement être agile. La guerre n'est point aux vaillants. Ça, c'est une proposition illogique. Parce que pour gagner une guerre, il faut être vaillant. Il faut une armée régulière. Il faut un entraînement régulier. Il faut des militaires exercés. Mais on nous dit ici, la guerre n'est pas aux vaillants. Les pains aux sages. Ça, c'est aussi illogique. C'est comme si on veut nous dire, un insensé peut manger à sa faim. La richesse n'est pas aux intelligents. Oh. Oh. Salomon, tu veux nous dire quoi? La faveur n'est point aux savants. Dieu est en train ici de casser la règle de ce qui est normal. Ça, c'est la première chose que la méthode divine fait. Si vous pouvez noter là. Dieu en tant que maître, en tant que souverain, qui fait tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu se sert souvent des paradoxes afin de confondre l'opinion publique. Dieu se sert souvent des paradoxes afin de confondre l'opinion commune. C'est quoi un paradoxe? Parce que ces 5 propositions présentent des paradoxes. La course n'est point aux agiles. C'est paradoxal. La guerre n'est point aux vaillants. C'est paradoxal. Le terme paradoxe vient de 2 mots, para et doxa. Para signifie contre. Doxa signifie opinion. Un paradoxe est donc ce qui est contraire à l'opinion commune. C'est quelque chose qui paraît illogique, surprenant, choquant. Ça va à l'encontre du commun. Ça va à l'encontre de l'opinion commune. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Parce que si Dieu est dans le commun, il n'est pas différent des hommes. Si Dieu s'aligne dans le normalement, il n'est pas différent des hommes. Si ce qui vous arrive, les gens disent, on savait que ça allait être ça. Où est la touche de Dieu? Où est la touche de Dieu? Lorsque dans votre vie, tout ce qu'il fait, les hommes peuvent l'imaginer. Scénario impossible. Dieu est un Dieu de surprises choquantes. C'est-à-dire Dieu est capable, dans les scénarios de votre vie, on vous a vendu, on vous a jeté en Égypte, votre papa sait que vous êtes mort, vos frères savent que vous êtes perdus, mais en fin de compte, c'est vous qui le nourrissez. Personne ne peut imaginer la finalité de la chose. Dieu est le spécialiste dans le divinement. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans le normalement. Dieu est dans le divinement. Partout où il y a le normalement, Dieu est capable de venir les cacher pour amener une touche divine. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, même si ce qui vous arrive, vous n'arrivez pas à le comprendre, ce n'est pas normal. Sache-le, Dieu n'est pas dans ce qui est normal. Si les choses qui vous arrivent, vous les comprenez totalement, de A à Z, vérifiez bien. Si vous commencez à comprendre Dieu, vérifiez bien. Peut-être que tu es déjà dans les cimetières. Vérifiez. Si vous commencez à comprendre les méthodes de Dieu, totalement, vérifiez bien. Il y a toujours une partie du suspense avec Dieu. Il y a toujours une partie du suspense avec Dieu. Film ici, il y a film Massas. Papa! Ou Adaï.
Film Sili. Et tu es là. On regrette. Et puis après, mon écart est là, on me dit, 10 ans plus tard. On vous explique ce qu'on lit ça sur un qui est dans l'isouté et chrétien qui est. Koko mora lokota qui est. Adini ne les péchés mora souillé. A soigner blessé. Pendant que bino bon monde était nzamba bongissé. Eh! C'est ça, Joseph. Pendant que tu as oublié, Dieu est en train de t'arranger. Je suis venu déclarer ce soir, ce qui te dérange, c'est une stratégie de Dieu pour t'arranger. Quelquefois, Dieu doit te faire disparaître pour que les gens pensent que c'est fini. Pendant qu'ils sont en train de fêter, Joseph est en train de gagner en maturité. Joseph est en train de grandir en sagesse. Et puis 13 ans plus tard, il devient chef. Frère, et s'il n'a noté. Avant que je me marie, j'étais célibataire. Comme la plupart ce soir. J'aimais jouer aux dames. On avait un monsieur, un papa, on l'appelait Bokoa. Les vieux Bokoa. Il m'a mis sa pine salaboy. Abeta dame atalate. Donc lui quand il joue, il t'insulte même. Zoa. Fouter. Zoako. Longwa fouter morobo. Yozoleo c'est pas bien. Yongo fi bagamine asilitonine. Oh dame. Et puis il y a un pion stratégique à Souka. Souka tchune yo otalote. Alors puis Zoa. Abende moi misapi. Tala mutu na ye. Fouter. Kasiliat. Petit joueur. Yo mo tango aussi. Osimbi mutu. Papillon yo solia ki ozongisi. Et puis ça rani ekota kadam te. Ekoti yoka. Est-ce que vous savez que Dieu est un peu comme Papa Bokoa? Dieu a toujours un pion stratégique qu'il garde. Il permet des défaites dans ta vie. Mais il y a un pion stratégique. Quand Dieu va les lâcher, non seulement il y a restitution de tout ce qu'on t'avait pris, mais oh, j'annonce à quelqu'un, Dieu va te restituer. Il y aura un nouveau départ ce soir. Parce que Dieu est un Dieu de méthode. Et la méthode de Dieu, c'est de se servir de ce qui n'est pas logique. Normal. Dieu va les récupérer pour accomplir sa volonté. La course n'est pas aux agiles. Il veut dire, vous n'avez pas besoin de compter sur vous-même. Laissez ma grâce faire le travail. Là où le normalement s'arrête, le divinement commence. Dieu aime souvent agir de manière paradoxale. Le paradoxe est l'une des signatures de Dieu. Il y a sur la terre 4 animaux petits. C'est ce que dit Proverbe. 4 animaux petits, mais des plus sages. Ils sont petits, mais plus sages. Paradoxe. Un autre paradoxe, c'est l'énigme de Samson. De celui qui mange. Et sorti ce qui se mange. Du fort. Et sorti le doux. Ça me rappelle l'Apocalypse. Alors qu'on cherchait quelqu'un pour ouvrir le livre, l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Ça signifie que normalement on doit voir le lion venir. Mais comme Dieu est dans le divinement, là où tout le monde attend le lion, on voit un agneau immolé qui sort. Je suis venu vous dire, ils attendent le lion, mais Dieu dépêche un agneau. Parce que le lion ne peut pas nous sauver. Le lion n'a pas en lui la capacité de mourir pour les hommes. Le lion, c'est la force, c'est l'autorité. Il est allé chercher un animal doux, image de la faiblesse, mais une faiblesse stratégique. C'est par la mort de l'agneau que nous avons été rachetés. C'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse, frère. Quelquefois, nous devons être comme Dieu.
Là où on vous demande d'être agneau, restez agneau. Toi, tu veux être lion là où Dieu te dit d'être agneau. C'est pourquoi tu as perdu ce travail. Il faut avoir l'intelligence des temps. Il y a des moments où Dieu ne te demande pas de rugir. Dieu te dit accepte tout ce que tu subis. Sois agneau. Il y a notre paradoxe. C'est les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean enfin. Regardez le paradoxe. Matthieu présente Jésus comme le roi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça c'est Matthieu 1:1. C'est dans l'évangile selon Matthieu que vous trouvez la déclaration « Tout pouvoir m'a été donné ». Il n'y a qu'un roi qui peut parler comme ça. Et les 7 paraboles du royaume, nous le trouvons dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est semblable à, semblable à. Mais quand vous venez chez Marc, Jésus ne se présente plus comme le roi. Il se présente comme le serviteur. Dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'historique d'un serviteur. On veut connaître d'où vient le roi, mais pas d'où viennent les serviteurs. L'évangile selon Marc, c'est un évangile d'action. Le premier miracle dans Matthieu vient après 6 chapitres. Parce que Matthieu c'est un évangile de discours et de paraboles. Mais déjà dans Marc 1, quelqu'un est guéri. Donc s'il faut tourner un film à Hollywood sur l'évangile de Marc, et vous avez un film à tragédie, et vous avez un film d'action. Parce que Marc est dans l'aussitôt. Et c'est l'expression phare dans l'évangile selon Marc. À la fin de l'évangile de Marc, là où Matthieu dit tout pouvoir m'a été donné. Parce que Marc est dans l'action. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Le roi et les serviteurs. C'est ça le paradoxe de ces 2 premiers évangiles. Le 3e évangile c'est Luc. Luc nous présente Jésus comme un homme. C'est pourquoi les paraboles dans Luc 15 qui nous montrent le côté de la compassion se trouvent dans l'évangile selon Luc. Ces 3 paraboles ne se retrouvent que dans Luc. Le fils perdu, la drachme perdue et la brebis perdue. Et dans l'évangile selon Luc, la généalogie remonte jusqu'à Adam, le premier homme. Et quand vous allez chez Jean, le dernier évangile, il n'y a pas de généalogie. Matthieu a commencé avec Abraham et David. Luc est remonté jusqu'à Adam. Mais Jean est allé jusque dans l'éternité. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parce que Jean voit Jésus-Christ comme Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de généalogie. Dans l'évangile selon Jean, vous retrouvez les déclarations de la divinité de Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le pain de vie. Il n'y a que Jean qui le dit. Ça nous donne un paradoxe intéressant. Le roi serviteur, l'homme Dieu. Le roi qui est devenu serviteur, mais le Dieu qui s'est fait homme. C'est ça le paradoxe des 4 évangiles. Et nous les retrouvons dans les 4 êtres vivants dans l'Apocalypse. Le premier avait la face d'un lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Le deuxième avait la face d'un veau. Le veau, c'est l'animal du sacrifice, le serviteur. Le troisième avait la face d'un homme. Ça, c'est l'évangile selon Luc. Et le 4e avait la face d'un aigle. L'aigle est le seul qui vole des cieux. Et c'est l'image de l'évangile de Jean. C'est l'image de la divinité de Jésus-Christ. Oh, cela me rappelle les 4 lépreux. Quand ils venaient en Israël, ils sont venus avec une bonne nouvelle. On est
les a pas acceptés à cause de leur présentation physique. Mais ils avaient la bonne nouvelle dans leur bouche. Cela me rappelle aussi les 4 hommes qui ont aidé notre ami paralytique. Dans Marc chapitre 2, ils ont trouvé une issue pour le faire descendre là où était Jésus. Et cela nous rappelle le paradoxe qui nous a sauvés. Le roi est devenu serviteur. Le Dieu Tout-Puissant est devenu homme pour que l'homme soit sauvé et participe à la vie de Dieu. Dieu aime le paradoxe. C'est pourquoi quand vous regardez votre vie, vous voyez aussi ce paradoxe. Les choses que Dieu a annoncées sur votre vie et la réalité présente. Et écoute Anaté. On a annoncé un grand prophète. On a annoncé que tu es un homme béni. Mais quand les gens te regardent, ah, frère, il n'y a rien. Mais derrière le paradoxe se cache la méthode de Dieu. Dieu est capable de prendre 2 choses opposées, le confronter, pour que finalement de ces 2 choses opposées sorte un design à la gloire de son nom. Le but du paradoxe, c'est de confondre l'orgueil de ceux qui pensent être plus sages que Dieu. C'est de réduire à néant le puissant et le noble. C'est pourquoi, frères et sœurs, cessez de croire que c'est à cause de vous que Dieu fera ce qu'il fait. Je n'accepte pas cet évangile où les gens pensent que c'est à cause de leurs efforts qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Nous célébrons la grâce de Dieu. Nous célébrons la gloire de Dieu. David dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Mais j'aime la suite. À cause de quoi? Parce que je suis une brebis spéciale. Parce que je suis plus intelligent que les autres. À cause de son nom. Frère, tout ce que Dieu fera dans votre vie toute cette semaine, c'est à cause de son nom. À cause de son nom, vous serez en bonne santé. À cause de son nom, je vous interdis de mourir dans les 50 prochaines années. À cause de son nom, à cause de son nom. Pas à cause de vous. Pas à cause de vos compétences. Pas à cause de combien vous êtes belle. C'est pourquoi Dieu, pour vous confondre, malgré votre grande beauté, il n'y a rien. Amen. Malgré votre intelligence, c'est lui qui vous dirige. Il n'a même pas un diplôme d'État. Ça, c'est pour confondre votre intelligence. Alors il faut que j'équilibre ici. Il faut que j'équilibre ici. Prédicateur, es-tu en train de dire que nous ne devons rien faire, croiser les bras et s'attendre seulement à Dieu, à la grâce de Dieu? Suis-je en train de dire, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut être paresseux? Il ne faut plus étudier. Parce que comme la course n'appartient pas aux agiles, donc la souveraineté. C'est pas mon message. Je vous dis que l'assiette demeure la souveraineté de Dieu. Mais vous ne savez pas par quel moyen Dieu va passer. J'essaie de vous dire, restez dans les règles de Dieu. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Je ne suis pas en train de dire, croisez les bras, ce qui va arriver va arriver. C'est pas ça mon message. Si vous êtes Esther, Dieu va organiser les événements pour vous. Mais si vous ne faites rien, Dieu touchera quelqu'un d'autre pour que le salut arrive. Je suis en train de dire à Pierre, qui est en train de s'enfoncer, tu dois reconnaître que tu as besoin du secours de Dieu. Dieu va faire. Mais tu dois être conscient et faire ta part de responsabilité. Je ne sais pas ce que dit votre Bible. Jésus a marché sur les eaux combien de fois?
Une seule fois, papa. Dans notre Bible, une seule fois. Une seule fois. Peut-être qu'on les a 3 fois. Bon, toutes les autres fois, qu'est-ce que Jésus a fait pour quitter une rive vers une autre? Jésus a multiplié le pain combien de fois? Et toutes les autres fois, qu'est-ce qu'il faisait pour manger? Comment il faisait? Papa, maman, peut la réponse. Réponse à Nézaya solo. Hein? Il achetait le pain. Ça signifie ceci. Le miracle, c'est l'exception de Dieu lorsque la loi naturelle ne sait plus obéir. Mais notre vie, on ne la vit pas tout le jour par les miracles. On la vit tout le jour par le principe de l'obéissance aux règles établies par Dieu. C'est quand ça coince que Dieu intervient. Mais quand ça ne coince pas, la loi de l'intelligence peut décanter cela. Moi, je n'ai jamais rêvé les examens avant d'aller passer l'examen. Si c'est vous qui êtes trop prophétique, peut-être vous. Mais moi j'ai étudié. Et le Saint-Esprit s'est arrangé pour que j'étudie bien. Et le lendemain, les questions qui sont posées, je me suis rappelé de ce que j'ai étudié. Je ne me suis pas réveillé le matin. Question numéro. Papa, retourne au capital à RDC ou répondre Papouasie. Frère, ne faites pas fonctionner Dieu là où votre intelligence peut décanter la chose. C'est ça que j'essaie de vous dire. Un jour, j'ai vu mes enfants jouer. Pendant qu'ils jouaient leur ballon, ils rentraient en dessous du véhicule. Alors l'aîné me regardait. Un peu comme pour me dire, est-ce que tu ne peux pas intervenir? Je l'ai regardé, j'ai dit non. Battez-vous. Et puis son jeune frère, il a rampé comme un serpent. Il a sorti le ballon. Et puis, il disait à son frère, tu vois, pourquoi tu voulais déranger Daddy? On a sorti le ballon. Quelquefois, Dieu est comme ça. Il y a des choses, si tu étudies, ton intelligence va t'aider. Ce n'est pas en vain qui t'a donné un cerveau, ce n'est pas un décor. Il ne faut pas déranger Dieu là où ton intelligence peut faire quelque chose. Je vais évoluer dans mon exemple. Pendant qu'ils jouaient encore, le ballon est rentré chez le voisin. Ils sont allés voir le papa qui nous aide. Comme gardien, il est allé demander le ballon. On leur a donné le ballon. Lorsque ça te dépasse, Dieu peut envoyer les anges pour t'aider. Maintenant, la troisième situation, le ballon s'est troué. Ni papa Camille, ni les grands frères ne pouvaient faire quelque chose. Et papa Camille et les enfants sont venus auprès de Daddy. Ils ont dit, Daddy, ça c'est ton affaire. J'ai dit, oui, c'est mon affaire. Quand le ballon se trouve, il faut que moi-même je descende pour que j'achète un autre ballon. Vous voyez? Quand la vie de l'homme a été trouée par le péché, ce n'est plus l'affaire de l'ange. Pour réparer une vie trouée, il faut que Dieu lui-même prenne la chair humaine, qu'il vienne sur la croix et qu'il se sacrifie afin que la vie trouée soit restaurée. Vous voyez comment ça évolue? Il y a des choses que les enfants peuvent faire. Il y a des choses que les serviteurs peuvent faire. Il y a des choses qui sont la propriété de Dieu. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Et il y a des choses que Dieu t'a données, des capacités que Dieu t'a données. Quand ça bloque, c'est alors que le Saint-Esprit vient, parce qu'il sait que là ce n'est pas ton affaire. C'est ça que j'essaie de vous dire. Restons dans l'équilibre. Je ne suis pas en train de vous dire croisez les bras, Dieu va tout faire. Je suis en train de vous dire Dieu viendra quand vous serez limité. Mais tant que vous n'êtes pas limité, vous pouvez le faire. Mais quand vous serez limité, Dieu viendra vous prendre en charge. Dieu viendra vous prendre en charge. Jésus. Deuxième chose, on va finir par là ce soir. Une autre méthode de Dieu, au-delà de la méthode paradoxale,
C'est la providence divine. Et la dernière partie du texte, elle le montre clairement. La course n'est point aux agiles, ni la faveur aux savants, ni la guerre aux vaillants. Mais tout dépend. Notez ces deux choses. Des temps et des circonstances. La providence divine sur quoi? C'est la manière dont Dieu, dans sa méthode, se sert du temps et des circonstances pour accomplir souverainement sa volonté. Ce que j'appelle providence divine ici, c'est un facteur entre les mains de Dieu dans la vie de tout croyant. Un facteur de réussite et de direction divine. Il dit même si la course ne dépend pas au plus agile, la faveur ne dépend pas des plus sages, la réussite, les succès dépendent de ces deux facteurs. Je vais le dire mieux, de comment Dieu se sert de ces deux facteurs dans votre vie. De comment il conjugue les temps et les circonstances pour accomplir. Les étudiants non en règle de paiement seront omis de la faculté. Ma mère ne savait pas quoi faire. Non seulement elle était fonctionnaire, mais elle était impayée. Je voyais déjà combien mes études allaient s'arrêter. Ces jours-là, je faisais le pied parce que c'était ma vie de tous les jours. J'arrive sur l'avenue Njombo. J'oublierai jamais. Une maman sort de sa parcelle et m'aperçoit. Elle m'appelle. Elle me dit, papa Trésor, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi, maman. Elle me dit, tu te souviens plus de moi? Il y a quelques années, dans notre cellule matinale, tu avais fait telle déclaration sur moi. Tout ce que tu avais dit, Dieu l'a accompli. Viens voir cette maison. Ces véhicules que tu vois dans le parking, tu avais parlé de ça. Ça fait plusieurs années que Dieu a accompli. J'étais cherché, sans jamais te trouver. Et aujourd'hui, je me suis dit que je sorte seulement. Je ne sais même pas pourquoi j'étais dehors. Et je te vois passer. Et depuis ce jour, cette maman a payé mes frais jusqu'à la dernière année de licence. Chaque semaine, elle me payait le transport. Elle me payait les syllabus. Dieu est le metteur en scène par excellence. J'aurais pu prendre Yangambi. J'aurais pu prendre mon koto. Mais le Dieu de ma destinée savait. Ton corbeau se trouve sur l'avenue Njombo. Que ce Dieu-là organise les événements. Il y a un héros ce soir. Et cette maman est sortie au bon moment. 5 minutes plus tôt. 5 minutes plus tard, on ne se serait plus croisés. C'est ce qui se passe avec la providence. Tu arrives au bon moment. Tu rencontres la bonne personne. Tu reçois le bon coup de fil. Tu sors au bon moment et tu rencontres la personne qu'il fallait. La semaine qui va commencer, alors que je clôture mon message, ça sera la semaine de la providence. Tu rencontreras la bonne personne. Tu seras au bon endroit. Tu frapperas la porte du bon bureau. Le metteur en scène par excellence. Parce qu'il sait qu'un vaillant va entrer dans sa destinée. Il va organiser les temps et les circonstances. J'ai dit les temps et les circonstances pour que tu entres dans ta destinée. Le poisson qui a avalé Jonas ne l'a pas tué. Vous pouvez imaginer comment Jonas a vécu dans le ventre de ce poisson. Même le système digestif du poisson a obéi à la providence divine. Le système digestif a séparé les déchets avec Jonas. Ils
Ils ont amené les déchets quelque part, mais ils ont laissé un couloir pour Jonas, afin que Jonas arrive à Ninive. Le poisson qui t'a avalé, je ne connais pas comment on l'appelle, mais je sais seulement que dans le ventre de ce poisson, le système digestif va te séparer d'avec les déchets, parce que tu dois atteindre ta mission et arriver à ta destinée. Est-ce que je peux prier avec un jeune ce soir? Un héros ce soir, une héroïne ce soir, qui veut dire: je n'ai peut-être pas tous les avantages, je ne suis peut-être pas né d'une grande famille, mais j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. La course n'est point aux agiles, mais tout dépend des temps et des circonstances. Yeshua. Jésus. Je vais faire un seul appel ce soir et je vais prier avec nous. Tu sens dans ton cœur que tu es arrivé à un moment particulier de ta vie. Tu es arrivé à un virage. Peut-être qu'au moment où je parle, les choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Mais tu sens que c'est l'instant de ta destinée. Tu sens qu'il y a des choses qui doivent bouger. Tu veux dire: prédicateur, prie avec moi. Prédicateur, prie pour moi. Je crois au Dieu qui change les temps et les circonstances. Je crois que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de la famille d'où je suis sorti. Mais tout dépend des temps. Tout dépend des circonstances. Je veux même le dire mieux. Tout dépend du Dieu qui fait concourir les temps et les circonstances dans sa méthodologie afin d'accomplir sa volonté. Si vous êtes là, sentez-vous libre, venez, on va prier. Le Dieu qui a organisé les temps, les événements, pour moi, il veut le faire pour vous. Oh, je me souviens encore de ce jour. Le Dieu qui a conduit la corbeille de Moïse au bon endroit. Une corbeille sans défense, à la merci des serpents et des alligators. Mais la main de l'Éternel a soutenu cette corbeille pour la mener vers la fille de Pharaon. Le même Dieu est là. Il est capable de t'amener à bon port. Il est capable de tout organiser afin que tu arrives là où tu dois arriver. Oh, je le sens dans mon cœur. Le Dieu qui organise le temps et les circonstances dans sa méthodologie suprême. Le Dieu qui se sert des paradoxes, des choses qui s'opposent apparemment, des choses qui semblent contredire l'opinion commune. Il va se servir de tout cela pour accomplir sa volonté. Karababus. Yeshua. Alléluia. Marababus. Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter, s'il vous plaît? Ah. 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 Tout dépend des temps et des circonstances. Tout dépend des temps et des circonstances. Ça ne dépend pas de combien je suis intelligent. Ça ne dépend pas du réseau dans lequel je me retrouve. Ça ne dépend pas des connexions que j'ai. Ça ne dépend pas de la famille d'où je suis sorti. Ce soir, ça dépend de Dieu qui, dans sa méthodologie, peut se servir des temps et des circonstances. Yeshua. Hallelujah. Est-ce que tu peux commencer à lui parler? Dis-lui: Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi ces choses dans ma vie. Mais je sais une chose. Tu te serviras de tout ça pour accomplir ta volonté. Yeshua. Jésus. Jésus.